Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir qui a raison, Laporta, Deco ou la frite. Oui, parce que moi aussi je me mets dans la course, je vais proposer mes entraîneurs à moi, mon choix favori, et on va voter, vous allez décider, parce qu'il y aura un sondage qui sortira en fin de vidéo pour votre choix. Oui, votre choix à vous. Et de là on répercutera, et je vais prévoir une vidéo avec Julio de la chaîne Jules en parle dans une semaine quand il sera plus malade pour justement voir un peu débriefer vos choix et tout ça. Mais ça, ce sera juste après toute la vidéo et c'est juste après ceci. Donc bienvenue sur la chaîne et on va commencer, sinon la vidéo va faire 3 plombes et j'ai envie d'en faire une courte parce qu'hier il y en a une longue qui est sortie, vous l'avez pas regardée, il faut aller la regarder la longue parce que là je parle sur les profils et tout ça. C'est un truc rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va partir, les choix de Deco pour commencer. Donc les choix de Deco c'est Mota, Marquez et Conceição. Donc Mota, je vais partir sur un truc simple, on va partir sur une base. Xavi au Barça, c'est une moyenne de points de 2,5 points depuis qu'il est au Barça. Et cette saison, il fait 2,17 points. Je parle de la Ligue 1, pas Ligue des Champions, tout ça compris. 2,17. Donc, ce qui fait que c'est pas trop mauvais par rapport à tout ce que j'ai vu ailleurs. C'est pas trop mauvais. Maintenant, Xavi s'en va. Deco, je veux Mota. Mota, il a fait le Genoa, le Spiezza, Bologne. Là, il fait un truc remarquable, mais avec Bologne, c'est 1,6 points en moyenne de match. Avant, c'était moins d'1 point par match avec le Genoa et Spezia. Est-ce qu'on peut comparer? Bien sûr que non. Mais est-ce qu'il a l'expérience pour aller prendre un club comme le Barça? Non. Moi, je dis non. Tac, tac. Vous me direz en commentaire ce que vous mettez, mais moi, c'est non. C'est prohibido. Il faut de l'expérience. Minimum de l'expérience. Marquez, j'en parle même pas. Parce que Marquez, à part la B, il n'y a pas d'expérience, il n'y a rien. Qui reste en B et peut-être adjoint plus tard, mais Marquez, non plus. Maintenant, on va passer à Conceição qui est un peu plus intéressant par rapport aux deux autres noms. Donc, Conceição qui est habitué en jouant en 4-4-2 avec toutes ses équipes. C'est important à savoir avec un double 6. C'est le système de jeu que lui utilise la plupart du temps. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir les défenseurs qui montent haut. Enfin, après, c'est l'animation qui compte. De toute façon, peu importe la formation, mais l'animation. Mais lui, c'est le double 6. On n'a déjà pas un seul 6, alors deux compliqué. Après, vous allez me dire, Frankie, Gundogan, Pedri, Oriol. Dommage que Sergi Roberto y parte. Ah là là. Mais lui, il a fait Braga, il a fait Guimaraes, il a fait Nantes, il a fait Porto. Braga, une année, 1,8 points de moyenne. Guimaraes, une année, 1,1 point de moyenne. Nantes, 1,3 points de moyenne pour une seule année. Il a fait aussi d'autres clubs avant, même le Standard de Liège, pour ceux qui connaissent. Il a fait le Standard, on s'en souvient, c'était pas joli. Tout le temps s'énerver pour rien. Bref, Porto, 7 ans qu'il a à Porto, moyenne 2,3 points. Il fait tout le temps première, deuxième place, première, deuxième place, bref. Mais le Porto était dans une grosse crise. Il a sauvé Porto quand même de cette grosse crise. Il arrive à utiliser des joueurs beaucoup plus anciens, des joueurs beaucoup plus jeunes. Et il arrive à faire un bon mix entre les deux. Il y a quand même une dynamique assez sympa à avoir joué, mais après, Porto, je sais pas. Très franchement, j'ai envie qu'on mette Conceição de côté et dire, ok, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début, Conceição est le choix favori et celui qui correspondrait le mieux à Deco. Donc, on va mettre dans le sondage qui va apparaître en fin de vidéo, Conceição. Et c'est vous qui voterez. Ensuite, Laporta, lui, il a Flick, il a Tuchel et il a Klopp. Alors Klopp, je vais le faire tout de suite. Non, laissons-le se reposer. J'ai envie de vous dire, oui, il faut le prendre, c'est l'idéal. Oui, je suis d'accord avec toi, et même avec tous là, je suis d'accord avec vous. Pas de problème, Klopp, c'est top. Klopp c'est top. Ah, ça c'est bien, ça s'il le fait, hein, je vais mettre vignette. Klopp c'est top, j'ai le titre. Mais il faut laisser se reposer, il mérite de se reposer, il a fait énormément de beau travail, donc voilà, Klopp, met de côté. Il nous reste donc Flick et Tuchel. Tuchel qui a fait Dortmund, le PSG, Chelsea, Bayern, il est au-dessus des 2 points par match, jusqu'à des 2,35 avec le PSG, mais bon ça c'est normal, la concurrence c'est pas ça. Il a tout gagné, que ce soit Ligue des Champions, les championnats et tout ça. Il a presque tout gagné, il n'y a pas de problème avec ça. Donc il a l'expérience.
Maintenant, moi, le problème que j'ai avec Tuchel, c'est dès qu'il y a un peu de pression, dès qu'on le met un petit peu sous pression, le gars, il s'en va. Avec le PSG, il n'a pas supporté les médias. Avec Chelsea, il est parti, ça a été compliqué. Dortmund, ça a été. Mais le Bayern, ça va partir en cacahuète. Vous allez voir que ça va partir en cacahuète avec le Bayern à un moment donné. Et donc, c'est un entraîneur qui a beaucoup de mal avec la pression. C'est comme ça, il est sanguin et tout ça. Et il fait des belles choses hein, quand il arrive dans les clubs, il n'y a pas de problème. Mais ce problème de pression, bah, PSG, ça va, la pression, on va pas déconner. Chelsea, on va pas déconner non plus avec la pression. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils dépensent un milliard. Voilà, que tu réussisses pas, ils en ont rien à foutre. Bayern, ça va encore la pression, parce que l'air de rien, on te demande juste de gagner le championnat, ce qu'ils font tous les ans. Il n'y a pas trop de pression. Alors, au Barça, un Tuchel, pour moi, ça colle pas. Juste à cause de ça, hein, le gars il va péter un plomb. Il va péter un plomb. Là, il va arriver avec les journalistes, avec les médias, avec les conférences de presse, avec les autres. Tuchel, il n'est pas prêt. Parce qu'à côté de ça, tu as même les supporters qui vont se mettre dessus. Donc, je pense pas qu'il soit prêt psychologiquement à ça. Ensuite, on a Hansi Flick qui apprend l'espagnol, qui apprend à faire des paellas, qui est prêt à faire des câlins à Laporta et même à faire des bisous à Deco s'il était là. Ah là là, Hansi Flick, lui, il a tout gagné avec le Bayern, on s'en souvient, sur une seule saison, il a tout fait. Il a tout fait. Une saison, il a tout fait. Avec l'Allemagne, ça a été moins bien, mais après, est-ce qu'on peut comparer la sélection allemande avec le clubisme et tout ça? Je pense pas. Maintenant, il a beaucoup d'expérience, il n'y a pas de problème avec ça, parce qu'à part ça, il a été aussi assistant et tout ça, il n'y a pas de problème, il a beaucoup d'expérience. Le seul truc que j'ai trouvé en point noir, et c'est un point noir que je trouve très, très noir, la vérité c'est celle-là. Hansi Flick, dans toutes les équipes où il a été, très peu de jeunes ont été utilisés. On est dans un Barça qui est exclusivement rempli de jeunes. Et en ça, Flick me dérange. Maintenant, il y a une solution à côté de ça, je vais y venir en fin de vidéo pour ça. Mais dans les trois choix de Laporta, Flick, je le mets aussi pour le sondage. Mais il y aura le petit supplémentaire en fin de vidéo, les gars. Et là, je vous expliquerai en fin de vidéo le petit truc, parce que voilà, en fouillant, j'ai trouvé 2-3 petits trucs. Et maintenant, on arrive à mes propositions à moi. À moi. Ah, la frite, elle fait des propositions. Oui, moi aussi, j'ai le droit. Moi aussi, je me permets. Moi aussi, je suis comme ça, les gars. Et alors là, j'ai été chercher loin, les gars. Parce que je me suis dit, il nous faut quelqu'un de disponible et de libre. Il ne faut pas qu'on paye un transfert, il ne faut pas qu'on paye un mercato, il ne faut pas qu'on paye des indemnités à notre club, parce que si on fait ça, on reste avec Oriol en numéro 6. Donc, gratuit. Là, je suis tombé sur 3 premiers noms. Celades, entraîneur de Valence, il a été 8e avec Valence, il a peu d'expérience, il a entraîné les jeunes du Barça. Et donc ça c'était mon premier choix où je me suis dit tiens intéressant, il a été au Barça, il connaît les jeunes, Valence 8e, on sait la situation de Valence elle n'est pas évidente non plus. Mais il a trop peu d'expérience et ça me fait penser à Thiago Motta. Donc si je mets Thiago Motta dans les noms, je suis obligé de mettre Celades dans les noms. Ensuite, je suis tombé sur Zoran, un Croate qui s'occupe du Dynamo Zagreb. Là vous allez me dire, il va chercher loin ces noms la frite. Mais vous en faites pas, on arrive au bien après hein. Le gars, énormément d'expérience, il a plus de 50 ans, il a énormément d'expérience, toujours premier avec Zagreb, mais en même temps, je ne sais pas s'il y a d'autres clubs que Zagreb en Croatie. Donc 2,25 points de moyenne, il est habitué à avoir des jeunes, à avoir des gens d'expérience, à faire sortir des pépites et tout ça, il n'y a pas de problème. Lui qui a fait sortir Guardiola et tout ça, par exemple. Donc voilà, tu te dis, c'est pas mal du tout, mais à côté de ça, Ligue des Champions, expérience au haut niveau, le grand championnat, la pression exacte, il ne connaît pas. Malgré son expérience, tout ça, il ne le connaît pas. Et un entraîneur assez âgé qui ne connaît pas cette expérience-là, pour moi, c'est compliqué. Et puis la barrière de la langue, l'air de rien et tout ça, voilà. Donc Zoran, même s'il a un profil intéressant, non. Voilà, non. Voilà, voilà. J'ai proposé Zoran et moi-même je dis non à Zoran. Ensuite, je suis tombé sur Nagelsmann. Nagelsmann, les gars. Et lui, il termine en juillet. Donc après la sélection allemande, elle sera partie de l'Euro, ça sera fini. Il sera disponible, donc ça reste dans le profil intéressant pour pas payer quoi que ce soit. Il est habitué à avoir des équipes avec des budgets équilibrés. Donc il a fait Hoffenheim qu'il a réussi à placer à la 3e place quand même du championnat allemand à un moment donné. Il a fait 4 saisons là-bas.
toujours en progression, avant d'atterrir à Leipzig et au Bayern où il a fini premier. Mais après au Bayern tout le monde finit premier. Leipzig deuxième. Et alors ça veut dire que Nagelsmann est habitué à jouer avec des jeunes, à faire sortir des pépites, à travailler avec des plus anciens aussi, même si ça n'a pas bien collé à un moment donné avec le Bayern, avec certains anciens. Et habitué à des budgets, voilà, où il faut être en positif à la fin de chaque mercato, parce que chaque club qu'il a fait, à chaque fois, c'était en positif, et toujours pour améliorer l'effectif quoi qu'il arrive. Donc, je me dis que là, ça pourrait correspondre un peu plus à ce que nous on attend, ça veut dire liquider des joueurs, enfin vendre des joueurs pour ramener de la monnaie, on a besoin de monnaie, et derrière investir correctement, que ce soit dans des jeunes ou utiliser les jeunes qui sont déjà existants dans le centre de formation. En ça, Nagelsmann me plaît beaucoup. Maintenant, c'est la gestion des personnes plus âgées qui me pose problème, là où on avait l'inverse avec Flick. Et pour les deux, j'ai une solution pour les deux. Donc, comme je vous avais dit, pour Flick, les jeunes, c'est un problème. Pour Nagelsmann, les anciens, c'est un problème. Je suis tombé sur Capellos, un adjoint qui a fait entraîneur, il a fait manager, il a fait préparateur physique. Il a fait ça à Barcelone chez les jeunes, à Dortmund chez les jeunes, au Danemark chez les jeunes. Il a été l'adjoint de Cruyff, de Bose, là, Peter Bose. Il a été adjoint d'autres entraîneurs aussi. Donc il a à son actif entre 300 et 500 matchs en tant qu'adjoint et en tant qu'entraîneur complémentaire en expérience. C'est une personne âgée, hein. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est habitué à travailler avec des jeunes, habitué à travailler avec des plus anciens, à faire le parallèle entre les entraîneurs et les joueurs. Le gars, il est habitué à parler anglais, il parle danois, il parle espagnol. Donc ça pourrait, avec tout l'effectif qu'on a, de pouvoir justement profiter de tout ça, habitué à travailler avec du Cruyff et tout, avec Cruyff par exemple, ça veut dire qu'il est habitué à un certain système. Il a fait le Barça avec les jeunes et Dortmund avec les jeunes. On sait ce que c'est Dortmund et le Barça jeune. C'est quand même des belles pépites qu'ils ont là-bas. Et lui, en tant qu'entraîneur, je ne le voyais pas. Par contre, j'ai gardé son profil en me disant, bah, tiens, si on le met avec Flick, ça pourrait être un très bon complément. Et si on le met avec Nagelsmann, ça pourrait être un très bon complément. Et ça pourrait servir de trait d'union justement entre les idées du coach et le fait est de pouvoir discuter avec les joueurs et d'être manager. Parce que c'est ça qui manque un petit peu, c'est la communication entre les vieux et les anciens. Comme je l'ai dit hier, t'as un Lewandowski 37 ans, t'as un Lamine Yamal 16 ans, il y a plus de 20 ans de différence entre les deux. Il faut absolument une sorte de tampon qui puisse communiquer à ce moment-là correctement entre eux et pouvoir apporter les idées qu'on a besoin. Et comme je ne suis pas confiant avec Flick et que je ne suis pas confiant avec Nagelsmann pour ça, je me dis que si je dois mettre les deux, ben, ce serait Flick, Capellos, Nagelsmann, Capellos. Et derrière, ben, quand c'est Sao tout seul, parce que lui, il ferait les affaires tout seul et avec son staff, parce que je pense qu'il n'y aura pas de problème avec lui là-dessus. Maintenant, je suis plus fan de mon idée, Nagelsmann. C'est mon projet à moi. C'est mon projet, c'est votre projet, c'est notre projet, les gars. Ouh, ça y est, je suis président de la République. Donc, dites-moi ce que vous en pensez des profils. En attendant, on se retrouve incessamment sous peu pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci. Ah oui, j'oubliais. Vendredi 20h30, live sur Instagram avec Blaugrana Actu, sur la chaîne Blaugrana Actu sur Insta. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. Je suis sur Instagram, les gars. Et n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot.